Je suis désolé si je tousse. Bonjour tout le monde. Oui, bonsoir tout le monde. Ici Monsieur Cacahuète et j'en perds mes mots. Aujourd'hui nous sommes vendredi 27 avril 2018, il est 22h51. Et pour ce parlons DVD, donc c'était mon tour de choisir un DVD, un film. La dernière fois c'était toi qui avais choisi, et c'était quoi? C'était une fois dans le Bronx, je crois. Alors là, il s'agit du film The Pool, qui est aussi appelé, connu sous un autre nom, sous le nom de Swimming Pool. Apparemment, c'est pour la sortie DVD qu'ils ont changé le nom. T'as fait quelques recherches, c'était un film allemand, c'est ça? Oui, c'est un film allemand. Alors je l'avais acheté il y a 1 an ou 2, je sais plus, peut-être 2 ans, à Ça vient de Noz, donc je l'avais acheté pas cher. Ça avait l'air d'être un film d'un thriller ou un slasher, un film de série B. Mais avec une thématique autour de la piscine. Donc j'avais lu le résumé quand je l'avais acheté, et puis je me suis dit oh, pourquoi pas, ça pourrait être cool. Finalement, après avoir vu le film, il s'avérait que c'était un slasher movie. Alors avant de vous parler plus en détail, je vais commencer par vous lire le scénario, le synopsis. Alors là, il commence par nous dire reprenez votre souffle, c'est peut-être le dernier. Le film est de 2001. C'est vrai qu'en regardant le film, il y a pas mal de choses qui nous font allusion aux années 90, notamment par exemple des cassettes de musique dans les voitures. Mais non, le film est de 2001. Alors, l'année scolaire se termine, les examens sont finis. Moi, je dirais pas pour l'année scolaire, je dirais plutôt que c'est des étudiants en fin d'études. C'est l'heure de profiter des plaisirs de la vie avant de se séparer et de disparaître aux quatre coins de la planète. 12 amis d'une école pour enfants de milliardaires. Ils sont 12. Après, ils sont peut-être pas 12 à la soirée. 12 amis d'une école pour enfants de milliardaires ont l'intention d'organiser la plus grande soirée de leur vie. Il y en a une, celle qui meurt avant la soirée, là. Elle disait que contrairement aux autres, elle n'était pas riche. Donc ils n'étaient pas tous milliardaires. Ils ont choisi le lieu, un immense parc aquatique de Prague qui va bientôt ouvrir ses portes. Donc il n'était pas encore ouvert. Alors que la fête bat son plein, un mystérieux tueur masqué va semer la panique chez les jeunes gens. La mort va jouer à l'invité surprise. Le tueur intervient avant que la fête... De quoi? D'accord, j'ai compté. D'accord. Le tueur intervient quand même avant que la fête commence, mais eux ils sont pas encore au courant, ces jeunes-là, puisque c'est dans la première scène d'ouverture où il y a 2 personnes qui sont tuées par le tueur, mais ça n'a rien à voir avec les gens de la fête. C'est pour ça que c'est tourné de cette manière-là. C'est la veille. Alors, au niveau de la façon dont c'était filmé, on a l'impression clairement que ça fait vraiment penser au cadrage, à la qualité d'image, tout ça, à ce qui était tourné au milieu des années 90, sauf que là c'est au tout début des années 2000. Bon, après on est encore plus ou moins dans l'époque. Après, non. Excusez-moi, je suis encore malade. J'ai une trachéite depuis plusieurs semaines et ça met du temps à aller mieux. Alors pour le film, franchement, il reprend pratiquement à la lettre les codes des slasher movies. À part quelques détails près, mais c'est vraiment plus ou moins la même chose, quoi. On retrouve une scène d'ouverture où il y a une femme qui est au téléphone, qui prépare un repas, donc elle attend quelqu'un. Malheureusement, c'est un tueur qui arrive. Elle va voir dehors, elle laisse la porte ouverte. Elle voit un cadavre. Je dis pas quoi pour pas niquer par rapport à elle, pour pas spoiler trop. Donc elle rentre chez elle, elle s'enferme à double tour, sauf qu'elle avait laissé la porte ouverte, donc forcément le tueur était rentré et elle s'est enfermée avec le tueur, qui avait évidemment coupé le courant et tout le bazar, et voilà, c'est une ouverture classique pour un slasher movie. Après, donc nous avons apparemment 12 jeunes. On les voit donc faire leur dernier oral. On dit un oral? Oui, parce que c'est des oraux, donc on dit leur dernier oral. Il y en a qui réussissent plus ou moins bien, donc ça sert de présentation aux personnages. On voit leur façon de parler et tout, qu'ils n'ont pas tous le même caractère, qu'il y en a une qui est plus orientée bimbo, une ou un qui est plus orientée intello, etc. Clairement, dans ce film-là, les personnages en eux-mêmes, au niveau du choix des acteurs, tout ça, ils se ressemblent un peu, tout ça, donc
Franchement, les prénoms, j'ai pas retenu les prénoms. Mais par contre, étant donné qu'ils avaient tous un caractère plus ou moins différent, comme dans les films classiques d'époque, comme dans les slasher movies, donc ça permettait d'identifier quel personnage qui est quoi. En leur donnant des petits surnoms, en se disant celui-là c'est elle, c'est celle qui tire toujours à la gueule, elle c'est elle qui adore faire de l'apnée, etc. Donc on retrouve tous les codes, pratiquement tous les codes des slasher movies. Par exemple, typiquement dans le film, il y a au moins une fois où il y en a un qui dit qu'il faut se séparer. Forcément, la chose à ne pas faire, évidemment. Le tueur, comme dans une grosse majorité des slasher movies, il porte un masque, une tenue noire avec un masque blanc. Bon là, c'est en forme de tête de mort. Voilà, c'est assez classique dans la construction, c'est assez basique. Après, les dialogues ne sont pas foufou non plus. C'est des phrases assez bateau, entendues mille une fois. Ça reste du classique. Après, bon, c'est vrai que tout tourne autour de l'eau. Donc déjà, dans la première scène d'ouverture, il y a une piscine. Ensuite, ils vont dans une sorte nous, on passe un spa, mais apparemment, ça serait plutôt un parc aquatique. Bon, ils disent immense, mais je le verrai pas si immense que ça. Et donc forcément, dans ce parc aquatique, il y a de l'eau et une piscine. Donc voilà, on reste dans la thématique, donc ça c'est respecté tout ça. J'ai vu pas mal de slasher movies, mais notamment quand j'étais plus jeune, ça fait une sacrée paire d'années que je n'ai pas vu de slasher movie, ça va faire peut-être même 10 ans, je sais pas. Donc le fait de revoir un slasher movie, étant donné que c'est plus du tout à la mode d'en voir maintenant, donc ça me change un petit peu par rapport au genre de film que l'on tombe le plus souvent en DVD. Donc de ce côté-là, donc c'est plutôt frais. Bon, on est sur le classique, mais je trouvais ça plutôt frais. Et puis le fait est que ça tourne autour de l'eau, tout ça, c'était bon. Il y a déjà des slasher movies qui existent sur ce thème-là, mais voilà, je trouvais ça plutôt sympathique. On reste sur du basique. Ouais, t'allais dire? Ouais, mais on est quand même étonné après quand c'est la fin. Oui, oui. Après, oui, c'est le genre de film où on se demande, où on essaie de tenir des paris, donc on se dit, dans les slasher movies, t'as toujours un ou deux personnes qui vont survivre, souvent des couples qui sont pas forcément formés à la base, mais qui sont formés après. T'as rarement plus de deux personnes qui survivent, et parmi les pronostics, une des personnes qu'on sait. On cherche aussi le tueur. Oui, voilà. Je m'y attendais pas. Parmi les personnes qu'on savait qu'elle allait survivre, on en avait bon pour au moins une personne qu'on était sûr à 100% dès les premières minutes de film qu'elle allait survivre. Et ça, c'était sûr et sûr. C'était vraiment, tu le vois par rapport au passé de la personne, comment il parle d'elle, tout ça, c'est cliché sur cliché. Bon, là, c'était sûr pour moi qu'elle allait survivre. Après, c'est également des fois quand tu vois certains personnages, ça, tu sais très vite qui va mourir, à quel moment, tout ça. Il y a des côtés qui sont assez prévisibles, mais c'est le fait d'avoir également vu pas mal de films de ce genre-là. Après, évidemment, on sait toujours qu'il y a des rebondissements vers la fin, on n'est jamais sûr de savoir qui est vraiment le tueur. Des fois, on peut nous faire croire que c'est un homme, alors que des fois, à la fin du film, c'est une femme. On peut se poser une question, sachant que ça peut être quelqu'un qui a des problèmes psychologiques et donc des développements de personnalité. Donc finalement, on ne savait pas qui était le tueur, sauf à la fin, où il se dévoile forcément. Comme dans tous les films du même genre, donc à quelques exceptions près, le tueur se fait tuer, et quand tout le monde croit mort que ça va mieux, il ressurgit, en fait il n'était pas mort. Ça, voilà, on reste sur du classique, au moins on n'est pas surpris. Après, néanmoins, donc ce film ne brille pas par son originalité, néanmoins, ça le mérite, ce film a le mérite d'exister. Et pour ne pas avoir vu de slasher movie depuis un certain temps, j'ai trouvé ça plutôt cool, ça faisait plaisir de voir un film de ce type-là. Et moi qui adore l'eau et les piscines, voilà, j'ai bien aimé. Après, on ne tombe pas sur du gore gratuit, c'est-à-dire qu'il y a des scènes où on aurait pu s'imaginer avoir des morceaux assez sanglants ou avec des membres arrachés, tout ça. Il y a eu des membres arrachés, tout ça, mais on ne nous a pas mis de gros plans là-dessus, on n'est pas sur du saw movie. C'est-à-dire que ça reste sur du comment ça s'appelle du ah, j'ai perdu le nom. Quand on imagine, on devine une scène, mais qu'on ne la voit pas en fait. Ça reste sur du
Suggéré. Ouais, suggéré, mais c'est encore un autre mot, il y a un mot précis pour dire ça, mais ouais, voilà. Donc, on devine par exemple qu'une femme a les pieds coupés, tout ça, parce que la scène qui va juste avant est dans ce sens-là, mais on voit pas exactement le corps et les pieds coupés, tout ça. Ouais. On n'est pas sur du D'ailleurs, gore je me suis gratuit. caché les yeux pour une scène. Ouais, c'est caché pour les yeux, on a peur de voir une scène gore et tout, mais en fait, non. Alors, oui, on voit du sang dans le film, mais les scènes gore sont masquées évidemment. C'est plutôt de l'eau rouge parce que c'est dans l'eau. Oui, voilà. Oui, oui, voilà. Et donc, du coup, voilà, on n'est pas sur du gore gratuit, on n'est pas sur un film à l'assaut, tout ça. On reste un peu un film qui est ancré dans les codes des années 90 et qui les respecte à la lettre. Euh, voilà. Après, donc ça brille pas par son originalité, mais bon, moi, ça fait longtemps que j'avais pas vu ce genre de film-là. Et puis moi qui adore tout ce qui est aquatique et piscine, tout ça, donc bah, j'ai trouvé ça plutôt plaisant. Donc j'ai passé un très bon moment dessus. Après, à vous de voir si c'est le genre de film qui vous plaît ou pas. Personnellement, bah, si vous trouvez ce film neuf, pas cher, j'avais dû payer 90 centimes, je pense. C'était la plupart des films DVD que je trouvais à Noz étaient à moins d'1 euro. Bon, depuis un an maintenant, les DVD Noz sont devenus un peu plus chers. Généralement, on les trouve à 1,99, des fois 2,99. Mais voilà, donc pour un film payé pas cher, je trouve que ça valait le coup. J'ai passé un bon moment dessus. Il y avait quelques scènes qui étaient Oui, plutôt assez cool, tout ça. Et voilà, j'ai passé plutôt un bon moment et j'ai rien à redire. Après, n'espérez pas voir le film VOSTFR, il y avait que la VF et puis c'est tout. En même temps, si ça fait parmi des plus anciens films à être édités en DVD, des premiers DVD, c'était pas toujours le cas qu'il y ait une VO sous-titrée. Et d'ailleurs, le 5.1 n'était pas automatique dans les premiers DVD, c'était un 2.0 et là évidemment c'est le cas, c'est écrit 2.0. Au niveau des qualités, ça se laisse regarder tout ça, donc ben, moi je trouve ça plaisant, je me suis pas ennuyé. Donc je vous remontre un peu la jaquette. Il y a apparemment sur internet, après ce que j'ai vu, qu'il y aura plusieurs films sur le même nom, donc il faut pas se tromper. Donc là c'est le film de 2001. Voilà, l'image ça permet à peu près de voir pour pas se planter. Ouais, parce qu'il y en a un qui s'appelle. Le vrai nom c'est Swimming Pool. Oui, le vrai nom du film c'est Swimming Pool, sauf que pour le DVD il est en Place the Pool. Après, C'est en sur même les- temps, il y a un autre DVD il y a un autre film qui s'appelle The Swimming Pool, Ouais, un film français aussi. c'était peut-être plus pratique pour ne pas confondre. Ah oui, voilà, je savais qu'il y avait un truc que je voulais dire, mais ça m'était sorti de la tête. À un moment donné, il y a un policier qui enquête sur le premier meurtre et qui va aller voir. Encore, c'est pas le premier meurtre, c'est un autre meurtre, c'est pas celui qu'on a vu. Ah ouais, bah, qui enquête sur un meurtre, qui est sur la piste du tueur, celui qui s'en prend aux étudiants. Voilà. Et donc, il mène son enquête. Et franchement, ben, bon, il est commissaire. Donc il y a une scène qui où on apprend qu'il est commissaire. Et il m'a fait vachement penser au commissaire Gordon dans les premiers films Batman ou dans le dessin animé de dessins animés des années 90. Voilà, un petit peu désabusé avec un impair, une barbe, qui parle de sa femme que ça va pas bien, tout ça, qui est mal rasé. Voilà, il fait penser un peu à Jim Gordon, pas dans les nouvelles versions style Gotham, tout ça de la série, non, dans les anciens films Batman ou l'ancienne série animée. Voilà, il incarne un stéréotype pareil des inspecteurs de l'époque aussi. Voilà, ben, je trouvais ça, ouais, c'était plutôt comique. Voilà, après, voilà, faut pas espérer voir une comédie ni un film drôle, c'est plus orienté thriller et encore, c'est vraiment pas du tout un thriller pour moi, c'est vraiment un slasher movie, mais à 100%. Moi, je le classe vraiment en slasher movie. Voilà, après, à vous de voir, mais je trouvais ça cool. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter ou pas? Non. Et c'est tout. Alors sur ce, donc, on vous dit à très bientôt et au revoir. Au revoir. Au revoir.